Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, je suis Thierry. Je suis Michael. Et au Losers Club, on fait pas que jouer à des jeux de société classiques, on aime bien les jeux d'enquête, et pourtant on n'en avait jamais parlé en 2 ans, donc une petite vidéo pour parler de jeux d'enquête récents, chacun dans leur gamme du coup, c'est ça qui est marrant. Donc on va parler du dernier Unlock, Risky Adventures, du dernier Dossier criminel, le secret des Yakuza, un des derniers en tout cas, de Fil Rouge, et de Micro Macro Puzzle. Et on commence par Fil Rouge. Fil Rouge est un jeu coopératif où tous ensemble on va devoir comprendre une histoire. Et globalement on va avoir donc des cartes qui vont être distribuées à tout le monde autour de la table. Et on va pas pouvoir montrer les cartes que l'on a en main. Et le but globalement, à partir d'une seule image qu'on pose au milieu qui est visible par tout le monde, il va falloir mettre une image avant ou après, donc qui suit globalement les événements que l'on essaie de détricoter globalement. Voilà. Le truc, c'est que comme on ne montre pas les cartes aux autres, on doit les décrire. Et d'où l'expérience sociale, où on décrit les cartes et on se demande « Mais tu crois que ça va après la tienne ou la mienne ? Est-ce que je mets celle-là ? Là, je vois le petit enfant, il marche. Oh, il y a un truc là !» Tout ça. Et c'est globalement ça le jeu. Donc là, dans la boîte de Fil Rouge, il y a 3 scénarios. 4. Ouais. Ah ouais. 4 scénarios. Donc à chaque fois, on va découvrir un pan d'histoire. Et donc comme c'est le fil rouge, on le suit pendant ces 4 scénarios. C'est toujours... globalement, c'est une seule et même histoire. C'est une seule et même histoire. Qui se découpe en différents petits épisodes. C'est comme une petite série qu'on découvre ensemble. Et puis voilà. Il faut absolument le faire avec le même groupe, parce que c'est vraiment une seule histoire, découpée en 4. Ça, c'est très important. Et si ça vous a fait penser un peu à Perspective, eh bien, on va peut-être dire en quoi c'est différent. Perspective, c'est plus un jeu d'enquête au sens propre. On commence la vidéo avec un jeu qui n'est pas un jeu d'enquête. C'est moins un jeu d'enquête, on triche un peu, mais voilà. Et on va pas avoir à résoudre quelque chose, un mystère, un meurtre ou un vol ou quoi que ce soit, mais on va devoir résoudre la frise chronologique. Donc en ça, c'est quand même plus ou moins un jeu d'enquête, mais ça va être assez simple finalement, et plus porté sur l'expérience. Sachant qu'ils nous disent de pas hésiter à décrire les cartes avec un ressenti. Si on dit mais moi j'ai le même mais en version triste, ce qu'on va beaucoup moins faire dans un jeu d'enquête. On va essayer d'être formel. Là ils nous encouragent à essayer d'être dans le ressenti, et puis après il y a l'expérience de découvrir ensemble, et l'histoire est très forte. Émotionnellement elle est puissante, et donc thème dur à aborder aussi, pas facile, mais ça sert au jeu parce que du coup ça rend le jeu vraiment intéressant et prenant. Et en fait on a fait les 4 scénarios d'affilée. C'est pour ça que même moi je me souvenais plus s'il y en avait 3 ou 4, parce que ça prend 2 heures grosso modo, une boîte, la boîte elle prend 2 heures, voilà. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup on va avoir donc toutes les cartes en main, et en fait on va avoir aussi, certaines fois on a des données, on a des données qu'on ne veut pas divulguer tout de suite, parce que on se dit les autres ils ont pas toutes ces données là, donc on va les garder un peu sous le coude, parce qu'on se dit à ce moment là oui je dirais que ce qui se passe vraiment, et en fait c'est ça qui est aussi sympa dans cette expérience, c'est que on écoute les autres, et après on attend le moment propice pour divulguer la bonne info au bon moment, et je trouve ça plutôt sympa. Si vous avez essayé la démo, moi j'ai trouvé que la boîte de base était beaucoup mieux que la démo. Oui, beaucoup. Le démo elle sert vraiment à trouver le style de jeu, mais je trouve que l'histoire est beaucoup mieux. Et par contre je crois que c'est pas très bien à 2. Nous on l'a fait à 4, et je pense que c'est vraiment idéal à 3-4. Parce qu'il faut quand même qu'on n'ait pas toutes les clés en main, il faut quand même qu'on ait une information très partielle, parce que comme c'est pas de l'enquête, si on a tout, on voit trop d'infos d'un coup. Je pense que c'est bien que ce soit très dilué, quoi. Voilà. En fait ils ont déjà annoncé la suite, donc c'est feu vert sur Fil Rouge, c'est super bien, et on fera la suite forcément. On passe à Unlock Risky Adventures. Alors celui-là, il n'y a que moi qui l'ai fait. J'ai tellement de boîtes de retard. On est sur 3 scénarios, je vais prendre mon anti-sèche. Il y a quoi? La couronne d'Altipia, Rendez-vous surprise et l'infiltré de l'Italie. J'ai pas grand chose à en dire, mais c'est l'occasion de parler d'Unlock aussi. C'est déjà la 13e boîte, sans compter Star Wars.
Waouh. C'est une bonne boîte. Voilà, c'est la dernière. C'est une bonne boîte. C'est pas dans les meilleurs. Moi, je trouve que vraiment, il n'y a pas un scénario qui se démarque. Il n'y a rien qui me permet de dire « Ah là là, mais cette boîte, ce scénario-là, tu verras. » Parfois, il y a une boîte de 3, mais en fait, il y en a un qui suffit à lui-même. Dire « Tu verras, WAF Adventures, elle est bien. » Bah là, je trouve pas. Par contre, c'est correct. Franchement, c'est correct. Et du coup, je vais agrémenter cet avis du petit mini Unlock dans la tête de Sherlock, qui est aussi très récent, là, qui a 2 mois. Et en fait, dans la tête de Sherlock Holmes, c'est une BD que j'affectionne beaucoup, en 2 exemplaires. Je vous conseille de la lire, déjà, si vous aimez la BD. Petit conseil en passant. Parce que ça vous donnera envie de faire l'enquête, et inversement, parce que si vous avez fait l'enquête, vous verrez aussi peut-être qu'il y a un style particulier. Déjà, on te dit qu'il n'y a pas de temps dans celle-là. Que le menu, il est un peu différent. On voit la tête de Sherlock en tranches, voilà, comme un dessin de science. Et donc, on voit son nez, ses yeux, ses oreilles, et c'est ce qui va nous servir à écouter, sentir, chercher des indices, on dit ah, est-ce qu'on cherche une odeur, bah on va cliquer sur son nez pour chercher une odeur. Voilà. Il y a quelque chose de plus original dans celui-là, et c'est ce que je trouve que font le mieux les mini enquêtes, parce que je trouve que finalement tous les mini unlock ont plus d'identité, ont une vraie identité, contrairement à certains scénarios de 1 heure qui ont moins d'identité. C'est très bizarre, mais et moi je suis très content de voir ce mini unlock Sherlock. J'ai trouvé ça très bien, ça m'a donné envie de relire la BD, voilà. Avec une petite musique d'enquête en fond sonore, c'était top. Voilà ce que j'avais à en dire. Bon, ça marche toujours les unlock. Hein. C'est vraiment la meilleure gamme, ou une des meilleures gammes sur le marché. Même pour ramener les gens dans le jeu de société, je trouve que ça... Les gens, ils sont tout de suite, ils ont envie. En plus, moi récemment aussi, j'ai fait une boîte. C'était cool de voir comment ça donne envie. Et le renouveau toujours avec l'appli. Je trouve que l'appli amène toujours du renouveau. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et donc, on passe au secret de Yakuza. Que j'ai là. Le secret des Yakuza. Donc cette fois, on est à Tokyo. Et on est dans la mafia japonaise. Et on va devoir résoudre une enquête. Cette fois, il y a vraiment eu un suicide ou un meurtre. On ne sait pas. Et donc, on va devoir enquêter. Et globalement, c'est un jeu avec une appli aussi. Mais cette fois, on va devoir ouvrir des coffres qui vont nous permettre d'ouvrir des nouvelles enveloppes. On a plein d'enveloppes. Et à chaque fois que ça nous ouvre une enveloppe, ça nous révèle d'autres choses qui nous permettent d'ouvrir ensuite d'autres enveloppes et ainsi de suite. Jusqu'à la fin où on doit résoudre globalement tout et comprendre l'histoire en ouvrant toutes ces enveloppes. En répondant à 4 questions globalement qui essayent de couvrir à peu près pour voir à peu près si on a compris, quoi. Avec des questions que tu dis ah bon. J'avais pas vu celle-là. Bah, moi j'aime bien. J'avais fait le Maestro assassiné et j'avais pas trop aimé. En fait, je pense, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y avait le thème de la musique. C'était un thème aussi assez original et tout ça. Mais j'avais pas accroché. Et là, en fait, j'ai hyper accroché, sûrement parce que je partais au Japon le lendemain. Ça aide. Et du coup, je trouve qu'il y avait vraiment une immersion dans le monde des Yakuza et notamment le Japon. Il y a une carte du métro de Tokyo et tout. Et c'est cool de se retrouver vraiment dans un truc qui nous sort du quotidien, dans un jeu d'enquête, mais où on est vraiment ailleurs. Et vraiment, je trouvais ça. Et plein de trucs sur la culture japonaise et tout ça. Et puis c'est une gamme qui encourage vachement l'immersion. Bon, à moindre mesure, mais en tout cas, grâce à tous les documents. À chaque fois, il y a des fascicules, des faux magazines, et qui ont l'air vrais, et qui du coup sont hyper forts. Et c'est vraiment la force, je pense, de dossiers criminels. Même si tu prends le Maestro assassiné, bon bah je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais il y avait des infos comme ça, et il y avait des revues et tout ça. Et là, il pousse encore parce qu'il y a vraiment des choses, comme tu disais, le plan du métro, des magazines Yakuza Fan, des trucs comme ça, les cartes, des petits tickets, des petits reçus de cartes bleues, plein de petits trucs comme ça qui sont très cool. Quand même utiles, c'est-à-dire que c'est pas tout est juste utile, tout est utile et c'est pas juste pour faire genre qu'on nous rajoute des trucs. Vraiment, toutes les informations sont utiles pour résoudre l'enquête. Et moi, je trouve ça sympa. Après,
Il y a des trucs que moi j'ai pas vu venir à la fin. J'ai l'impression que c'est parce qu'on n'a pas très bien cherché. C'est mon impression. Bah moi, pour en avoir fait 4 déjà, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, il y a quelque chose qui est un peu, comment dire, il donne un peu des infos à la fin. Tu disais, bon, je pense pas que j'avais moyen de comprendre ça, quoi. Ouais. T'as pas l'impression que tu pouvais comprendre. Et là, effectivement, il y a une question particulière sur les 4. Enfin, en tout cas, il y a un aspect du jeu qui était un peu mystérieux et que j'ai répondu en me disant, bah, ça a l'air d'être ça, mais je suis pas sûr. Donc je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le jeu qui nous a pas donné assez de choses, parce que d'autant plus que je trouve que c'est une gamme qui est assez linéaire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on gagne en super matériel et immersion, on le perd un peu peut-être dans le jeu d'enquête, si on comparait à les gros jeux d'enquête que tout le monde adore. Bon bah c'est assez linéaire, et en plus il y a le système d'enveloppe qui fait que du coup ils font exprès de te donner les informations au compte-gouttes, et globalement je trouve qu'on a toujours à peu près toutes les infos. Il y a juste des petites fils à relier des fois qui sont intéressants, mais voilà. Et puis en fait, et comme tu disais, bah, pour ceux qui aiment le Japon, c'est parfait. Moi je trouve que c'est vraiment dossier criminel pour les otaku, quoi. Il y a vraiment tout est fait pour ceux pour aimer la culture japonaise à chaque fois. Il y a vraiment des écritures en katakana, hiragana et tout ça, et en kanji, où tu essaies de reconnaître les kanji, le métro, voilà. Voilà, c'est vraiment dossier criminel au Japon. C'est vrai qu'après c'est linéaire, et moi le côté, alors aussi pour débloquer les enveloppes, les énigmes sont ultra faciles quand même. Ah bah oui, celui-là je trouvais particulièrement facile. Ah ouais, ok. Parce que moi j'ai trouvé vraiment que c'était des fois très très facile. Et justement, du coup c'est frustrant parce qu'à la fin à l'enquête il y a des zones d'ombre. Et je trouvais ça un peu frustrant, mais après bah il y a derrière dans cette gamme là ils mettent une petite échelle de niveau. Celui-là ils mettent que c'est 4 sur 5. Bah dis donc alors c'est peut-être l'expérience d'avoir fait les autres. Moi j'en ai fait qu'un. J'avais trouvé ça assez facile. En tout cas pour aller des enveloppes en enveloppe c'était assez simple. Moi aussi je trouve c'est simple et linéaire, mais moi j'adore l'ambiance et voilà. Et je trouve qu'on peut le jouer avec tout le monde. Vraiment, c'est hyper familial, et par contre, c'est pas plus de 3, et encore, ça se joue bien. Bah là, j'essaierai un nouveau, je pense, pour les vacances de Noël. Et ben, on finit avec... j'ai oublié. Micro Macro Puzzle. Bah oui, je voulais dire un petit mot sur Micro Macro Puzzle, parce que j'adore Micro Macro. Et vous connaissez peut-être le concept de Micro Macro. En fait, c'est une carte, tout en noir et blanc. C'est important pour le puzzle, ça. Donc c'est tout en noir et blanc, c'est des petits dessins qui sont à peine dessinés, juste le contour, mais ils sont tous différents et identifiables. Et ils se promènent dans une ville imaginaire, et il y a des crimes, des larcins, des vols, peu importe, qui se passent. Il y en a tellement que c'est presque humoristique. Où est-ce que quel que soit l'endroit où tu poses les yeux, il se passe un truc, c'est rigolo. Et le but du jeu, c'est de suivre la trajectoire des bonhommes pour comprendre ce qui s'est passé. Si quelqu'un vole le chapeau de quelqu'un d'autre, bah tu vas te dire attends, mais quand est-ce qu'il va se rendre compte qu'il a plus de chapeau? Donc je le suis d'un côté, et puis où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qu'il est parti faire avec le chapeau du mec, l'autre? Donc tu le suis aussi de son côté. Et en fait il y a un truc qui fait que toutes les situations existent en même temps. C'est un truc un peu bizarre, mais ça marche super bien. C'est-à-dire que le même personnage apparaît plusieurs fois et tu peux le suivre, et donc ça avance chronologiquement. Et en même temps il y a en général 20 enquêtes dans chaque micro-macro. Et en même temps, toutes les enquêtes coexistent. Bon, je sais pas, c'est un style. Moi, j'adore. C'est Où est Charlie en beaucoup mieux. Oui, il y a le petit côté Où est Charlie, c'est vrai. C'est assez fou. Et donc, le puzzle, ils l'ont sorti. Alors, si j'ai bien compris, ça reprend une section de un des 4 micro-macros. Okay. Ça reprend la fête, comment on appelle ça? La fun fair, la fête foraine. En plus petit qu'une vraie carte micro-macro. Et alors, il y a 2 choses. On te promet un puzzle et on te promet des enquêtes exclusives. Le puzzle, c'est très rigolo à faire si tu aimes les puzzles. C'est en noir et blanc, c'est pas du tout la même manière de faire que d'autres puzzles, où tu peux pas trier les pièces par couleur. Tu as des pièces avec un personnage et tu as une autre pièce avec le même personnage. Tu dis, bah, ok, donc qu'est-ce que je fais de cette info-là? Je sais, bon, tu te débrouilles pour faire ton puzzle, mais j'ai trouvé qu'en expérience de puzzle, c'était très cool et assez différent de plein d'autres puzzles. Okay. Et donc, une fois que le puzzle est fini, tu as 2 enquêtes.
Et c'est des enquêtes que j'ai déjà fait dans d'autres macros, du coup. Plus ou moins. C'est-à-dire que c'est de petits enfants qui volent le chapeau d'un monsieur, et j'avais une impression de déjà vu énorme, de me dire mais en fait j'ai déjà fait cette enquête dans un autre, donc c'est très décevant en enquête. Et après il y a un cherche-et-trouve. Alors cherche-et-trouve c'est quoi? C'est Où est Charlie? Ah ouais, vraiment. Très bien, tu as introduit le concept. Donc tu as 50 éléments, et on te dit trouver ces éléments. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est juste histoire de savourer son puzzle, de prendre le temps, de regarder. Mais en fait, je trouve que tu regardes déjà un puzzle quand tu le construis. C'est justement la force d'un puzzle. Et quand je faisais le puzzle, je voyais déjà. Je me dis, c'est marrant ça. Donc après, j'ai plus besoin d'un chercher-trouve. Donc il y a un truc qui marche pas. Mais... Donc encore un jeu d'enquête qui n'a pas d'enquête. Il y a deux petites enquêtes. Il y a deux enquêtes que tu as déjà par le passé. Ouais. C'est mieux de garder les grosses boîtes. C'est assez décevant. C'est sympa à faire en puzzle, mais la promesse n'est pas tenue. Je trouve qu'ils ont un peu abusé. Après, c'est pas cher. Les pièces sont pas de super bonne qualité, mais du coup, c'est pas très cher. Ouais. Tu resteras avec micro-macro de base, quoi. Oui. Dans tous les cas. Mais voilà, dites-nous si vous avez des avis contraires aux nôtres ou le même avis, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, voilà, moi j'ai trop aimé parler de jeux d'enquête, et il y en a d'autres qui arrivent. Ah oui, tu l'as caché. Ah oui, il y a Guilty 2 qui arrive. En attendant, portez-vous bien. Likez nos vidéos si vous aimez nos vidéos. Ouais, et puis c'est bientôt Noël, là ça se bouscule, on sait même plus, on a une liste de vidéos à faire là, ça va pas. Plus long que le bras. Ouais. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Et puis à la prochaine du coup. Mais oui. Ciao. Salut Mickaël. Salut. Il est pas un peu tordu le portable? Ouais. C'est fait exprès? Bon, ça se voit. Ça se voit pas. Un tout petit peu. Non, mais c'est pas... Quand tu regardes les lignes, ça se voit, mais sinon.